Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une formation sur le logiciel Archicad. Et pour le faire, nous allons modéliser un bâtiment, un immeuble de 3 niveaux R+3 avec une terrasse accessible. Un immeuble de R+3 avec une terrasse accessible. Je vais faire une petite présentation de cet immeuble. Ici en bas là, au niveau de RDC, le rez-de-chaussée, l'entrée est là. Il y a à ta gauche la guérite, la case du gardien. Là, c'est un mur que j'ai créé. Ici, c'est la piscine. Là, c'est des pavés en bloc de béton. Ici, à gauche, c'est un garage vide, découvert. L'entrée de la maison, c'est ici. Tu rentres déjà, tu as l'escalier à gauche pour monter vers le haut. Ici, nous avons le salon. Dès que tu rentres là, il y a le salon. Il y a une chambre qui est là avec sa toilette. Ici, c'est une terrasse qui mène vers la cour arrière. Là, c'est 2 chambres avec toilette. Ici, c'est la cuisine avec sa terrasse ici. Ici, c'est double garage. Et là, ce sont les toilettes visiteurs pour le RDC. Si on se retrouve sur l'étage 1, juste là encore, c'est un salon. Ici, c'est une chambre par an avec toilette, dressing toilette. Là, c'est la cuisine. Je répète encore, la cuisine avec sa terrasse. Ici, les 2 chambres. Ici, c'est un balcon. Terrasse, ici, console. On aura une vue vers la cour arrière. Ici, c'est une chambre avec toilette. C'est ce que j'ai répété ici encore au deuxième. Maintenant, au troisième, on a seulement 2 chambres. 3 chambres du moins. 3 chambres avec le toilette. Et ici, ce sont des terrasses découvertes. Là, j'ai mis des pergolas. Voilà. Pour ceux qui... Là, c'est la terrasse. Ici, c'est une terrasse découverte aussi. Là, c'est la terrasse en tant que telle. Pour ceux qui viennent de commencer en architecture ou bien en dessin technique, ils peuvent avoir des problèmes à comprendre le plan. Mais ne vous en faites pas. Avec la 3D, vous allez le voir. Maintenant, ici, nous sommes dans la chaîne des ingénieurs. Moi, je m'appelle Nazer Manga. Je suis ingénieur génie civil. Dans cette chaîne, nous apprenons les logiciels d'architecture, les logiciels de dimensionnement, etc. En tout cas, toutes sortes de logiciels qui interviennent dans le génie civil. Pour ne pas rater les vidéos qui vont venir, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que ça va être une formation qui va partir de A à Z. Je ne dirais de A à Z, excusez-moi, mais j'ai déjà commencé à monter les murs. Mais ça, ne vous en faites pas parce que j'ai fait une vidéo qui est dans la chaîne qui montre comment faire, comment paramétrer et placer un mur. Donc ça ne va pas être un problème chez vous. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, allez-y regarder dans la barre de description. Je mettrai le lien qui vous mène directement à cette vidéo-là. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par les portes. Parce que j'avais fait, je vous montre la 3D que j'ai fait. C'est pas, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait seulement ça. J'ai élevé seulement les murs et le dallage. J'ai fait le dallage. Là, c'est la guérite du gardien. J'ai pas encore mis le mur de clôture. Ici, la piscine qui doit être là, je n'ai pas encore mis. Donc, le nécessaire n'est pas encore mis dans le projet. Pas de porte, pas de fenêtre, pas d'escalier, pas de dalle, ni rien. Aménagement extérieur, intérieur, zéro. Je n'ai pas encore mis tout ça. Donc, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes arrivé au bon moment. Sans plus tarder, nous allons commencer par les portes. Mettons en 2D. Nous allons commencer par les portes. Les portes sont là. Tu cliques 2 fois et tu arrives directement sur les portes. Maintenant, nous, ici, nous allons essayer de faire la porte de devanture. On ne va pas toucher ici sur le mur de clôture. On va y revenir après. Nous allons faire la porte ici, d'entrée de la maison. Il y a une porte qui est là. Dès que tu rentres, tu as d'abord l'escalier. Si tu veux aller en haut, tu montes directement dans l'escalier, sur l'escalier, sans pour autant déranger ceux qui habitent sur le rez-de-chaussée. Maintenant, si tu dois rentrer sur le rez-de-chaussée, sur le RDC, tu rentres, la deuxième porte est là.
Maintenant, nous allons modéliser cette porte-là. Nous allons paramétrer et placer cette porte-là. De ce fait, nous allons cliquer sur les portes. Double-clic. Maintenant, ici, nous avons la bibliothèque liée. La bibliothèque Archicad 24. Le nombre là 24, ça indique la version du logiciel. Moi, je travaille avec Archicad 24. Mais si vous travaillez avec 22, 23, 24, 25, c'est pour les portes, il n'y a pas une très grande différence. C'est presque la même chose. Voilà. Maintenant, nous allons faire des portes battants. Les portes battants, ils sont là. Maintenant, la bibliothèque t'offre beaucoup de portes battantes. C'est à toi de choisir la porte qui te plaît et la porte qui va avec le projet que tu vas faire. Une petite parenthèse, pour la modélisation 3D ou bien la maquette du projet, je vous déconseille de mettre tout ce que je vous déconseille de mettre n'importe quoi sur la maquette. Excusez-moi du terme, parce que chaque projet a un but. Chaque projet, il y a une personne qui appartient à ce projet-là, le propriétaire de la maison. Quand on vous confie de faire les plans et la maquette de la maison, dites-vous, posez-vous la question, j'ai affaire à quelle personne qui appartient à quelle classe sociale. Si vous avez affaire à un pauvre, si vous avez affaire à une personne de la classe moyenne, si vous avez affaire à une personne riche ou bien de la classe basse, il faut faire une maquette qui va avec cette personne-là. Si je donne un exemple, si tu as un projet d'une personne qui est dans la classe basse de la société, il a économisé peut-être 10 ans pour faire construire peut-être un R+1 sur son terrain de 150 mètres carrés. Tu lui fais une maquette de riche en mettant des murs rideaux, des portes en vitre, coulissantes, tout ça, et tout en sachant que lui, il ne peut pas acheter ça. Après la réalisation de ce projet, il va penser que tu lui as marché dessus ou bien tu lui as vendu du rêve, parce que ce que tu lui as montré sur la maquette et ce qui a été fait, c'est pas la même chose. Il ne peut pas acheter ces portes-là. Tu lui mets juste des portes basiques, tu joues avec la peinture, peut-être il peut mettre la peinture, voilà. Et puis c'est cool, tu n'auras pas de problème après. Bref, ça c'était juste une petite parenthèse, je ferme, on continue. Maintenant, nous, on suppose que voilà, on a affaire à quelqu'un de aisé, voilà, on va faire tout ce qu'on veut là. Maintenant, on va choisir une porte, voilà, porte double, asymétrique ou bien double, tout ça. Là, il y a plusieurs portes. Il faut scroller, voilà, choisissez la porte qui vous plaise. D'accord, nous, on va choisir peut-être cette porte double là. Maintenant, dès que tu cliques, ici, nous avons les battants. Pas de grille. Là, c'est les motifs. Tu cherches le motif qui te plaît, voilà. C'est à toi de voir. Moi, je prends le motif là. Peut-être un motif plein. Je prends ça, voilà. Ça là. Ici, les poignets. Tu cliques d'abord, tu choisis le poignet qui te plaît. Sans poignet, bouton 1, bouton 2, c'est appelé bouton 5 jusqu'à poignet. Nous choisissons ce poignet là. Et dès qu'on choisit ça, les plaques des portes ici, tu coches les deux cases. On va le poser. On pose d'abord la porte. Mais avant de le poser, je reviens encore. J'avais fait une vidéo sur le paramétrage des étages. Ici, j'ai paramétré les étages. La porte, elle est là. Elle est là. Là, c'est la largeur 1,50 m, la hauteur 2,10 m. Ici, c'est l'appui, l'étage. L'appui à étage. Ici, notre porte, elle fait 1 m. Donc, il faut enlever le 1,50 m pour mettre 1 m. Ici, au niveau de la hauteur, nous, on va le mettre à 2,20 m. Vous pouvez mettre ça à 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m, voilà. Là, normalement, la porte elle devait être à 0,0. Elle devait être à 0,0. Mais nous, notre projet n'est pas posé directement sur le sol. Allons-y sur la 3D. Nous allons essayer de voir
je vais essayer de vous expliquer. Nous, notre projet n'est pas posé seulement la guérite là du gardien qui est posé directement sur le sol. Mais ici, nous avons 3 marches avant d'arriver au niveau d'allage. 3 marches. Nous avons 3 marches de 15 cm. La première marche, elle est là. La deuxième, elle est là. La troisième, elle est là. Donc 15 x 3, ça fait 45. Donc la porte, elle doit être là. Elle ne doit pas être au niveau 0,0, sinon elle va être noyée sur le dallage qui est là, le remblayage et le dallage qui est là. Donc nous allons le faire à 0,45 mètres ou bien à 45 cm. 45 cm. Mais maintenant, moi, je ne veux pas. Vous pouvez le mettre à 45 cm, ça va se poser directement pile poil sur le dessus du dallage. Mais moi, je veux au moins décaler de là de 5 cm. Donc, je vais le faire à 50 cm. Attends, je retourne sur les portes. Moi, ici, je vais le mettre. C'est pourquoi je l'ai mis à 50 cm. D'accord. On va essayer d'abord à 0,45. Après, on va y revenir. 0,45, 1 mètre, 2 mètres 20. Maintenant, on va le placer en étant 2D. On est là. La porte, elle est là. Maintenant, pour le placer, on n'a pas là où s'accrocher. Ne vous en faites pas. Tu peux le placer n'importe où sur ce portion-là. Mais après, tu peux revenir après sélectionner pour bien le placer. Elle est là. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux revenir le sélectionner. Comme c'est pas, tu vois que c'est pas bien placé ici. Ah, mais nous, heureusement, c'est pile poil, c'est placé. Pile poil. Maintenant, ici, on a 2 portes. Une porte. On a une porte à 2 battants. Le premier battant qui est là, le petit battant là et l'autre qui est là. Maintenant, nous, cette petite porte là, elle ne va pas s'ouvrir tout le temps. Elle va être fixe. À moins qu'on a un jour peut-être un armoire ou bien une grande table qu'on doit faire rentrer dans la maison, on est obligé d'ouvrir ça. Mais en temps normal, on ouvre seulement cette porte, la grande porte là, et on laisse la petite porte là. Maintenant, elle est là. Allons-y en 3D, on va essayer de voir la porte. Excusez-moi, la porte, elle est là. Elle est là, vous avez dit. Nous avons une très belle porte qui est là. La petite porte qui est là, le trait là, c'est la séparation des 2 portes. Ça là, c'est la petite porte. Ici, c'est la grande porte. C'est seulement cette grande porte là qui va s'ouvrir à tout le temps. Maintenant, nous, ça c'est le motif par défaut que le logiciel nous donne. Et le matériau, le bois qui est là. Mais nous, c'est pourquoi j'ai intitulé la vidéo paramétrer et placer. Nous, on va lui donner nos propres bois. Parce que nous, avec ce bois là, on va aller voir le menuisier qui va nous confectionner ces mêmes portes qu'on a fait sur la modélisation. Maintenant, nous, je reviens sur l'appui de la porte. Vous avez vu ici, c'est collé pile poil au-dessus du dallage. Mais moi, je veux surélever seulement de 5 cm la porte là. 5 cm. Donc, on le sélectionne. On sélectionne la porte. On vient ici sur les portes. Non, on le sélectionne d'abord tout court. Maintenant, là où on était on devrait mettre 0,0. Mais nous, on a mis 45 pour se retrouver ici. Regardez, si je mets ça à 0,0. Excusez-moi. Si je mets ça à 0,0. La porte va s'enfoncer. Elle va se placer ici, au niveau 0,0 du projet. Et ça ne nous arrange pas. Ça, c'est pas une porte, ça. Donc, on va le relever à 0,45. En le relevant à 0,45, on constate que c'est placé pile poil au-dessus du dallage, ce qui est normal. Mais moi, ça, je ne vous dis pas que voilà, vous devez faire ça. Moi, d'habitude, j'essaie encore de soulever ça une deuxième fois de 5 cm. Donc, 0,45 plus 0,05, ça fait 0,5 mètres. Oh là là, attends, je fais quoi là? 0,5 mètres. Voilà, vous avez vu, c'est ce décalage là que je veux faire, que je voulais faire, ce décalage là. Ça me convient. Maintenant, juste, on va attaquer directement le paramétrage. Tu fais un double clic ici.
Ça, c'est la prévisualisation et position. Ici, c'est en 2D. La prévisualisation en 2D. Là, c'est en face. Quand on fait les façades. Là, c'est en 3D. Et là, c'est en image. C'est ça. Les paramétrages de la porte qu'on avait paramétré précédemment sont là. La largeur de 1 mètre, la hauteur de 2 mètres 20 et l'appui à l'étage de 0,50. Maintenant, ici, on va scroller tout ça. Là, c'est les plaques. Les plaques, les plaques, on va y revenir, c'est à 10. Ici, il faut scroller tout ça pour voir. Maintenant, ça, c'est les ouvertures. Ouverture d'angle 2D pour la première porte, premier battant, deuxième battant. Les ouvertures en vue de 2D et 3D. Ça aussi, on va revenir. Si tu veux, tu ouvres la porte à 90 degrés ou à 45 degrés. C'est ça. Maintenant, il faut continuer. Il y a beaucoup de paramètres qui sont là. Avec les flèches, tu peux scroller, voilà, faire tes propres paramétrages. Maintenant, nous, ici, on va remplacer cette ligne d'ouverture là. La ligne d'ouverture qui est là. La ligne là, en pointé là. Moi, j'enlève ça. Bien vrai que quand tu vas amener ça dans le logiciel de rendu, ça ne va pas s'afficher, mais ça me dégoûte de le voir comme ça sur Archicad. Moi, j'enlève ça. Tu cliques ici et tu décoches la ligne d'ouverture. Dès que tu décoches, ça part automatiquement. Très bien. Maintenant, on revient ici. C'est la ligne d'ouverture. Ici, on clique. C'est là qu'on va paramétrer les textures. Les textures. Les textures, ça veut dire, c'est-à-dire le bois. Le bois qu'on va utiliser sur la porte. Ici, pour les battants 2 et 3. Ou bien on va commencer sur les cadres. Cadre extérieur et intérieur. Dès que tu cliques ici, tu auras une panoplie de matériaux que tu peux utiliser. Une panoplie de matériaux que tu peux utiliser. Maintenant, nous, on va se focaliser sur les bois. Ici, nous avons les bois cajou horizontal, bois cajou laqué, cajou vertical, bois bibenga. Il y a beaucoup de bois. Il faut, voilà, prenez votre temps et scroller. Peut-être aujourd'hui, c'est moi qui vous explique ça, mais demain, vous pouvez faire mieux que moi. Parce que je ne vous dis pas que je suis mieux que vous ou bien voilà quelque chose. Moi, j'ai juste peut-être eu la chance de connaître le logiciel avant vous. Ou bien vous-même qui m'écoutez ça, vous avez vu des erreurs que j'ai fait et que vous dites que voilà, Manga devait faire ceci. Voilà. Mais moi ici, j'apprends avec vous. J'apprends de vous aussi. C'est pourquoi quand je fais des erreurs, n'hésitez même pas à le mettre dans la barre des commentaires pour dire que Manga, là tu as fait une erreur, là tu ne devais pas faire ça. Si vous avez des suggestions aussi, dites-le moi dans la barre des commentaires. Je vais y revenir et tout le monde va apprendre de tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Maintenant pour ici, pour les battants, nous allons prendre le bois acajou laqué peut-être. Bois acajou laqué. Cadre extérieur et intérieur, on prend en même temps la même chose. Bois acajou laqué. Pour les battants, les battants. Attends. C'est les cadres d'abord. Cadre, on prend bois acajou laqué. Maintenant pour les battants, ici nous avons les battants extérieurs et intérieurs aussi. Les battants intérieurs et extérieurs aussi, on prend la même chose. Essentiel après, on peut y revenir à chaque fois pour changer, hein? Ne vous en faites pas. Maintenant pour les battants 2, on prend quoi? Attends. Battant 2. Battant 3. On peut prendre bois acajou, hein? Ou bien? Non, battant 2. On met ça en gris. Attends. Je vais mettre ça en métal gris. Parce que c'est une porte d'entrée. En métal gris. Battant 3. Ça, je mets ça bois acajou. En tout cas, je vais juste... Attends, je m'arrête là. On va faire la visualisation 3D. Voilà, pile poil. Vous avez vu là comment j'ai transformé la porte. Là, non, le battant 3. Attends, le battant 3.
battant extérieur, intérieur. On va y revenir. Je vous dis que c'est juste une improvisation. Hein. C'est comme ça. C'est une improvisation. Voilà. On va y revenir ici pour essayer de paramétrer ça encore. Battant. C'est là qu'on doit mettre la grille. Attendez. Métal gris. Vous allez comprendre. Métal gris. Ici, battant 2. Voilà, c'est ça. Métal gris. Maintenant, le battant 2, là, on va changer ça. On va changer ça. Battant 2, on met quoi? On va bois ébène laqué. Voilà. Voilà. Pile poil, c'est ce que je voulais. Maintenant, pour les autres, là, les chambres à air, là, ce qui est en haut, chambral, là, on va mettre ça en bois acajou laqué. Comme ce bois-là. Maintenant, là, c'est la porte qui est là. La porte d'entrée. C'est pas... Attends, je vais vous expliquer en dédé. C'est pas... Je vais vous expliquer en 2D. La porte qui est là, c'est pas la porte d'entrée principale. C'est la, ok, d'accord, c'est la porte d'entrée principale. La porte là, c'est la porte d'entrée principale. Maintenant là, c'est la porte d'entrée secondaire. Tu rentres là, tu as l'escalier si tu dois aller en haut, ou bien si tu dois aller en bas, tu rentres encore une deuxième fois sur cette porte là. Maintenant, si quelqu'un sonne ici en bas, il est là, il rentre. Là, il sonne, tu sors de cette porte là, tu te mets là, tu regardes à travers les grilles pour voir si tu dois l'ouvrir ou pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis des grilles ici. C'est pourquoi j'ai mis des grilles ici. Des grilles ici. Merci beaucoup. On va continuer sur la porte. On va essayer de changer la chambrale qui est là. On scroll. On cherche la chambrale. Il y a tout ce qui est là, voilà, il faut lire, voilà, vous allez comprendre. La chambrale, elle est là. On va le mettre en bois acajou laqué pour voir ce que ça va donner. Voilà, elle est là, la porte, elle est là. Vous avez vu comment elle est jolie? Comment elle est jolie. On va mettre les traits là en rouge là. On va essayer de les mettre en noir pour voir. Donc là, il faut qu'on... Voilà. Les stylos des cadres battants. On va les mettre en noir. Pour voir tout ce qui est là. Chambrelle là. On va les mettre en noir. Voilà. Voilà. Ça est là. C'est pas encore fini, je pense que j'ai pas changé ça. On va essayer une deuxième fois. C'est comme ça, hein, voilà. Il faut essayer de tester, voilà, revenir pour voir si c'est ça ou bien c'est pas ça. Attends, on va la scroller pour voir ce qui va pas. On va le changer. Oh là là, j'ai dépassé ça. Voilà, c'est ça aussi. Le stylo des cadres. On le met en noir. C'est ce que vous voyez là en rouge là sur la porte. Voilà, pile poil. Nous avons notre porte qui est prête. Qui est là. Vous avez vu comment elle est jolie. Mais en première vue, quand vous placez une porte, le logiciel te le donne en version... comment je vais dire ça? Standard, voilà. Maintenant, c'est à toi de le modifier. Ici, c'est la porte là. Vous voyez le trait là? C'est la petite porte qui est là. Maintenant, la grande porte qui va s'ouvrir à tout moment, c'est celle qui est là. Donc, ça va s'ouvrir vers ce côté là. C'est celle qui est là. Elle s'ouvre de ce côté là. Maintenant, nous là, on va essayer de l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir pour voir en 3D.
D'accord, on va le sélectionner d'abord. On va sur les portes et on va essayer de scroller l'ouverture jusqu'au niveau de l'ouverture. Allez-y, lisez, prenez votre temps, lisez, ne vous en faites pas. Voilà, vous pouvez le faire. Moi aussi j'ai pris du temps pour comprendre tout ça, mais c'est pas du tout difficile. Tu lis seulement, tu comprends. Nous allons essayer d'ouvrir ces portes là. Voilà, ça c'est les angles d'ouverture en 2D pour le côté 1, angle d'ouverture en 2D pour le côté 2. Le côté 2, nous on va ouvrir peut-être le côté 2 pour voir, mais on va être en 3D. On va le mettre à 45 degrés. On va voir. Voilà, ça c'est la petite porte qui est là. Regarde, elle est ouverte comme ça à 45 degrés. C'est la petite porte que je disais que celle-là, elle va être ouverte en cas de besoin. Mais nous, on va le fermer pour ouvrir cette grande porte-là qui va être tout le temps ouverte. D'accord. On est là, on retourne là. Ça, on met ça à 0,0. Oh là là, attendez. Dès que tu mets ça à 0,0, vous avez vu ici, c'est fermé. Elle redevient fermée. Maintenant, on va l'ouvrir. On va ouvrir la grande porte. C'est le 1 qui est là. On va le mettre à 45. Vous avez vu? 45. Ou bien on le met à 90 degrés, vous allez voir. Ou bien c'était à 90. Voilà, elle est là. Elle est ouverte à 90 degrés. Celle qui est là. C'est la porte qui est là. Les amis, sans plus être, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va s'arrêter là. Mais prenez votre temps. Voilà. Scrollez. On revient à 0. On ferme ça. Voilà. La porte est là. On a déjà modélisé une très jolie porte d'entrée. Là, si quelqu'un sonne, tu te mets là. Il se met à l'intérieur. Il te regarde à travers les grilles. S'il ne te connaît pas, il t'ouvre pas. S'il te connaît, il t'ouvre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, restez scotchés. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Mettez des commentaires. Et si vous avez vu des erreurs, mettez-les aussi sur la barre de commentaires. Toi qui viens de regarder la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je te demande d'aller t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que les autres vidéos qui vont venir sur les fenêtres, ça va être aussi des vidéos très instructives comme celle-là. Donc, on va apprendre ensemble et on apprend ensemble et on va aller plus loin. Merci beaucoup. Ciao, ciao.